Bienvenue sur les messages de Tiana. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Faites preuve de discernement quant à votre façon d'interpréter. N'hésitez pas à vous-même analyser ce qui est révélé lors des messages afin d'en tirer les meilleures conclusions que possible pour que vous puissiez avancer et grandir. Ok, c'est parti. On prend le tarot. Allez. 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? On a une énergie de quelqu'un qui a peur de manquer. Ou on a quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui a peur de manquer, soit c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser. Ok? On est en train de se restabiliser dans les finances, dans la matière. On est sorti des tumultes de la cité, c'est-à-dire on sort des distractions et on travaille à se stabiliser. On a un roi de denier. On a un roi de denier qui tombe à l'envers avec un 4 de denier. Ça fait 5. J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas pris les bonnes décisions. Et c'est comme si tout ce que cette personne a choisi pour se stabiliser l'avait mené à sa perte. On a quelqu'un qui est dépensier, quelqu'un qui n'a pas fait attention à ses dépenses, achat impulsif. Le foyer manque d'argent, on a des problèmes de finances, des problèmes de rentrée d'argent, mauvais investissement. Est-ce qu'on a d'autres avec ça, s'il vous plaît? On a une famille qui n'est plus si à l'aise que ça. Ouais. Oh, ouais. Purée. On a un 9 de coupe et la tour. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a fait les mauvais choix et les mauvais investissements. Et cette personne, elle pensait sincèrement que... on a taureau, vierge, capricorne. On a ce roi de denier qui pensait sincèrement que s'éloigner de quelque chose allait le stabiliser, allait lui permettre de mieux s'ancrer dans la matière. Parce que cette personne voulait avoir un accomplissement, une réussite. Et au final, ça a été du chamboulement, de la destruction radicale. On a quelqu'un qui s'est reposé sur ses lauriers. Et en fait, cette personne se rend compte que ses lauriers n'étaient pas des lauriers. C'était pas des bons lauriers. Parce que de base, tous les lauriers sont bons. Enfin, sauf s'ils sont craquelés. Enfin, bref. On va commencer par les plantes sur vous, là. Purée. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette tour? C'est ce que je disais. Purée. On a un 5 de denier. On a 4 plus 1, ça fait 5. Et on a la confirmation avec ce 5 de denier que cette personne, ça va pas du tout. Et avec le 9 de coupe, on a le 9 de denier. Accomplissement ultime. Cette personne croyait vraiment que les choix, la direction qu'il avait pris. Là, pour l'instant, je vois... On a taureau, vierge, capricorne. On a taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. On a vraiment une énergie taureau, vierge, capricorne. C'est un truc de dingue. Qui a fait des choix. Et ces choix-là, en pensant que ça allait permettre cette stabilité, cette concrétisation, cette personne a foncé droit dans le mur. Il y a tout qui s'effondre dans la vie de cette personne. Cette personne s'est dit, ça c'est mon épanouissement. Ce chemin, c'est ma direction. Je vais remporter le loto, je vais siffler le jackpot, je vais me sentir bien. Et en fait, non. Purée. C'est quelqu'un qui a dû manquer de discernement quant à la direction. Oh là là là, ce n'est que justice. Oh là 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 là. Quoi? La situation présente de cette personne est une réponse de l'univers. C'est comme si quelqu'un s'est battu contre la nouvelle direction que l'univers lui donnait dans un engagement. Cette personne s'est mariée, cette personne a concrétisé, officialisé une relation en se disant, cette personne, ce partenaire, cette partenaire, c'est mon épanouissement émotionnel, mon épanouissement financier matériel, mon statut social.
Et donc, du coup, j'officialise. Cette personne s'est battue, s'est défendue contre tout ce que l'univers lui montrait ou la nouvelle direction. Cette personne a rejeté la vérité, l'univers, la voie, l'énergie qui lui a été proposée. On a un rebelle spirituel, hein. Oh là là, encore. Rien que ça, vous en avez pas marre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? C'est comme si... Trop machin. La personne, elle était radine. D'accord? On a quelqu'un qui ne donnait pas. Ok? Quelqu'un qui, qui prend. Quelqu'un qui prend des autres. D'accord? Elle est dans sa petite vie puisqu'elle est en retrait de la cité. C'est-à-dire, elle est en retrait des connexions. Elle prend, elle bâtit sa stabilité, sa sécurité, mais elle ne donne pas en échange puisqu'elle cache. L'univers, la décision, le coup de grâce de l'univers, je détruis tout. Parce que peu importe les nouveaux départs, peu importe les nouveaux départs que les gens ont voulu prendre ou que tu as pu avoir, tu as semé le chaos dans la vie des gens. Cette énergie-là, tu vas devoir l'endosser, c'est ta responsabilité. On a un taureau vierge capricorne qui a passé son temps à détruire d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'est sa rétribution. Sa situation actuelle est sa rétribution. Parce que tout ce qui comptait pour cette personne, c'était son épanouissement émotionnel, financier, matériel. Pour... peut-être que vous avez affaire à un gourou spirituel ou religieux, quelque chose comme ça. L'énergie ne ment pas. On a prêté à cette personne des connaissances, du savoir, de la sagesse. Aujourd'hui, regarde cette personne et tu sauras si spirituellement, elle a les faveurs de l'univers. Parce que c'est quelqu'un qui se bat contre la spiritualité, contre l'univers, contre pas la spiritualité, sa spiritualité. On a quelqu'un qui est complètement désaligné. Tu vois du positif mélangé à du négatif. C'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré. Un 4 de denier, c'est pas si mauvais que ça quand tu arrives à te stabiliser. Mais le roi de denier, on parle d'un gestionnaire financier qui génère l'argent pour mettre sa famille en sécurité. Financièrement, matériellement, personne ne manque de rien. Toutes les factures sont payées. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu son travail. Si vous regardez bien, on a un Capricorne vierge qui perd l'argent, qui perd le travail, qui perd le statut, qui perd parce que c'est le 5 de denier, c'est de la perte. C'est négatif. Et on a l'as de bâton qui représente l'énergie pure. Donc c'est de l'énergie, ça lui est donné. C'est l'univers. Ça, c'est pas quelqu'un, ça c'est l'univers qui donne. C'est la main de Dieu. On va parler vulgairement comme ça. Tout ce que tu as semé, tu le récoltes. Je t'ai parlé, je t'ai donné des bons conseils, juste, vrai. Et tu as toujours fait blocus. 7 de bâton. 6 bâtons, c'est la réussite. On prend un bâton pour se défendre. Et là, ça fait 8 bâtons. On a un retour très, très, très fort qui revient parce que quelqu'un est complètement déséquilibré, instable. Donc, l'univers lui renvoie toute son instabilité. Il dit c'est quelqu'un qui n'a pas écouté son intuition, qui n'a pas écouté son intuition ni les conseils spirituels. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ça y est, on a le maître de cérémonie qui commence. Cavalier de bâton. Oh là là, vas-y, c'est un player. 8 de denier. L'empereur. C'est quelqu'un qui aime exciter les gens. Quelle que soit sa forme de jeu, c'est quelqu'un qui aime exciter l'énergie des gens. On a le cavalier de bâton. Détermination, têtutesse,
player, sex appeal. 8 de denier, travail, développer ses habilités, ses compétences, ses capacités. L'empereur, figure autoritaire. Il joue avec les gens. Ah, mais tu m'étonnes que l'univers lui renvoie tout. Bélier, hein, on a l'énergie du bélier. Et c'est quelqu'un qui est têtutesse, c'est quelqu'un, bélier, lion, sagittaire, bélier. Dans la matière, c'est quelqu'un qui... Son seul talent, c'est de savoir jouer avec l'énergie des gens. Exciter l'énergie des gens. Montrer une forme d'autorité pour avoir le contrôle par la maîtrise d'énergie d'autrui. Marco. Marco Grensal. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Fini. Valet de bâton à l'envers. 9 de bâton à l'envers. 5 de bâton. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui aime jouer avec l'énergie des gens. Hein. Mais la personne, elle est tellement blessée aujourd'hui, elle abandonne. C'est quelqu'un qui comprend qu'il a été immature. Si vous n'avez pas encore regardé, regardez le premier tirage. On parle d'un masculin justement qui a été trahi ou qui a trahi, d'accord, quelqu'un ou des personnes. C'est quelqu'un qui a manqué d'amour pour soi, de respect de soi, ok. Et tout ça là a été engrangé par un groupe de femmes, un groupe de personnes qui peuvent être de la famille ou quelqu'un avec qui il a des enfants. On y est. Il veut un nouveau départ. Il abandonne. Il abandonne ses mauvaises... Il veut abandonner. En tout cas, il veut abandonner ses mauvaises habitudes. J'ai mis ça à faire. Construction. 8 de bâton. Il y en a encore le 5 de bâton qui ressort. C'est quelqu'un qui génère beaucoup de conflits. Hein. Il est très rebelle. Il fait n'importe quoi avec son énergie, avec l'énergie des autres. C'est quelqu'un qui avait la possibilité de construire des choses. Le magicien. C'est quelqu'un qui abandonne la situation, une mauvaise situation, un mauvais comportement ou des mauvais comportements. Parce que cette personne, au final... Elle a envie de construire, mais elle veut que les choses se fassent vite parce que j'ai l'impression que la personne, elle se dit, putain, j'ai perdu du temps. J'ai voulu prendre un nouveau départ, mais vas-y, je laisse tomber ça, la direction, mon immaturité. C'est quelqu'un qui prend un coup, pour moi, c'est quelqu'un qui prend un coup de vieux d'un coup. On a quelqu'un qui doit être fatigué sur son visage, c'est une dinguerie. En tout cas, si c'est quelqu'un qui... C'est l'univers qui renvoie toute cette énergie à la personne. Faites attention avec qui vous renouez. Ou avec qui vous nouez. Vous allez endosser une partie du karma de cette personne. Surtout si vous savez que ce type de personnes, ils ont fait du mal à détruire d'autres personnes, le nouveau chemin d'autres personnes. Quelqu'un qui joue, qui manipule l'énergie des autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. On a encore l'empereur. On a la tempérance. Qu'est-ce que j'ai avec ça? J'ai le roi de denier encore qui ressort. C'est incroyable ça. Hein, il veut se remettre sur le droit chemin. C'est les mêmes cartes.
Ok, il a réussi à analyser ce qu'il avait fait parce qu'en fait, c'est le même type de schéma. Avec ce 8 de bâton, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours eu le même type de schéma, qui a toujours fait les mêmes choses. Il a réussi à analyser où, enfin pas où parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, mais dans le sens où les mauvais pas qu'il a mis en place. On a la reine de denier qui arrive juste après. Pour pouvoir rectifier le tir. Il pense qu'il peut rattraper les choses, mais une fois que l'univers a décidé d'eux, j'ai un 3 de denier qui revient encore. Il veut construire Taureau, Vierge, Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus. Vous êtes trop sur la défensive. Quand vous vouliez créer avec cette personne, construire avec cette personne, elle n'a pas fait les choses concrètes avec vous. Ouais, on a le 3 de denier là-bas aussi. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut rectifier son comportement. C'est quelqu'un qui veut apaiser les choses avec vous, avec la tempérance. Mais c'est quelqu'un qui a gardé son côté autoritaire avec la carte de l'empereur. On a quelqu'un à qui vous manquez. 8 de coupe, tu me manques. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux arranger les choses. Je veux communiquer avec toi. Tu es ma bénédiction, tu es mon ange. Je sais qu'ensemble, on peut générer l'abondance. Je veux construire avec toi pour être dans l'abondance, pour avoir du financier, du matériel, de la sécurité. Je ne me sens plus en sécurité dans la situation dans laquelle je me trouve. 5 de coupe, tu me manques. J'ai des regrets. De d'épée, ça revient. Vous êtes trop sur la défensive. Mais vous avez encore des doutes. Hein. Et on a cette personne qui se dit peut-être que j'ai pas fait les bons choix. Peut-être que j'ai pas choisi la bonne reine de couple, la bonne partenaire qui va me permettre de créer un foyer sécurisé. Reine de couple, vous avez coupé. Vous avez tranché, vous avez terminé avec cette personne. Les faits, les faits, les faits. On reste sur les faits, l'étoile. Vous aussi, vous êtes protégé par l'univers. Hein. Je vais me faire de la place. De denier qui revient, 6 de bâton, le chariot, le roi de bâton qui revient, 5 de bâton qui revient. Pour cette personne, il est impossible de perdre. Elle ne peut pas perdre. Elle ne peut pas perdre. Il me reste très peu. Je dois préserver impérativement ce que j'ai. Donc, je dois impérativement être dans la réussite. Et je dois trouver un moyen, le chariot, de dépasser tous les blocages que j'ai pour être dans le succès. On a le roi de bâton et on a le 5 de bâton. Que ce soit des énergies, que ce soit vous, que ce soit des gens autour de vous, il y a des gens, des énergies qui sont en opposition avec ce roi de bâton. Charismatique, éloquent, confiant. Cavalier de bâton. Trop joueur, trop player, sex appeal. Cette personne était trop déterminée à entretenir des... C'est un roi, je vous jure, c'est un roi de bâton. Je vous jure, j'ai l'impression de voir un clown. Un vrai clown qui a des énergies tierces, qui sont en opposition. Peu importe, cette personne était pour moi déterminée. Cette personne était déterminée à distraire des options, à s'amuser avec ses options. Tout le monde était aveugle, ok? Ils ont tous les yeux bandés sauf un. Vous voyez ou pas? Et les deux bouts tranquilles. Ils rigolent. La justice encore. J'ai dit c'est un retour de karma. Hein. 4 de denier, roi de bâton, la justice. Cette personne estime qu'elle a le droit, qu'elle est dans son juste droit de réclamer ce qu'elle croit devoir avoir. C'est sa mentalité qui est comme ça. 4 d'épée. Guérison. Vous vous guérissez de ce grand bandit. Chef bandit. 3 d'épée. Cette personne vous a trahi. Ok.
Et vous, vous avez quitté cette personne, vous avez quitté cette situation. C'est vraiment le cas du masculin qui a trahi ou qui a été trahi. On est littéralement dedans avec le tarot encore. Cette personne vous a trahi. Cette personne a potentiellement créé des situations d'inconfort, généré des disputes, des conflits avec des énergies tierces. Cette personne était déterminée à entretenir toutes ces options. Ok? Et aujourd'hui, il y a un retour qui se fait. Vous êtes en train de guérir de cette trahison. Et le traître est trahi à son tour. Cette personne était tellement sûre de réussir. On a le chariot, on a le cavalier de bâton. Cette personne était déterminée. Et sa détermination l'a ramenée vers de la trahison. Si cette personne vous a vraiment trahi, avant, aujourd'hui, c'est elle qui est trahie. 6 de bâton, 5 de bâton, 4 d'épée. Vous n'avez rien à voir dans ça, vous êtes dans votre repos. La seule réussite que cette personne a, c'est d'avoir encore plus d'ennemis. Encore plus d'énergie tierce, encore plus d'opposition. Ben oui. L'ermite. Dix de denier. Le magicien. Vous avez fait une introspection. Vous êtes en train de manifester, de générer de l'abondance. Vous êtes en train de changer, de vous transformer, de transmuter toute énergie négative. Vous êtes en train de guérir. Ok? Grâce à tout ce que vous avez vécu et le fait de faire cette introspection sur vos expériences passées. Ce qui vous permet justement, vous utiliser ces blessures comme générateur pour pouvoir être bien. Il y en a trop. De coupe. Vous avez des nouvelles connexions, vous avez des connexions d'âme, vous êtes en train de vous reconnecter avec les bonnes personnes pour vous. Grâce à l'apprentissage de ces leçons et de ces blessures du passé. 4 de bâton. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un de stable avec laquelle vous allez pouvoir bâtir une relation saine. 4 de coupe. Réflexion, guérison. Toutes les options ne sont pas bonnes et on a quelqu'un qui fait preuve de discernement quant à ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent. Là, j'ai l'impression que c'est pas du masculin qu'on est en train de parler. On parle de la personne qui a été blessée par le masculin. On a quelqu'un qui utilise les 4 éléments pour manifester. L'eau, l'air, la terre et le feu. Donc, on a quelqu'un qui s'est aligné, qui est en symbiose. On a une famille heureuse et épanouie. Vous avez trouvé le match parfait. 9 de coupe. Mais vas-y. Hey. Magnifique. Donc, on a quelqu'un qui récupère son karma et qui récupère toutes ses dettes et qui doit payer l'addition auprès de l'univers. Et vous, vous sortez du mal. Roue de fortune. Tout va bien. On a le match parfait. L'amour, l'argent, le travail, la famille, tout est en train de se régler. On a la destinée, la roue de fortune qui tourne en votre faveur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout va bien, s'il vous plaît. Parce qu'on a compris, 10 d'épée, je clôture un cycle. J'ai compris que toutes les options n'étaient pas bonnes et que c'est pas parce que quelqu'un se présente dans ma vie. Savoir, connaissance spirituelle, sagesse. On a une fucking personne qui guérit et qui s'aligne. Il n'y a rien de mieux. La famille, ça va. L'amour, ça va. Le travail, ça va. L'argent, ça va. Le matériel, ça va. La vie, ça va. Et le spirituel, ça va. Tout est aligné. Quand je vous dis tout est aligné, spirituel et physique ne font qu'un. Dinguerie. La triangulation, ce sont des arcanes majeurs. Dinguerie, triangulation. J'ai fait mon introspection.
Maintenant, j'utilise tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai pour pouvoir manifester et la roue tourne en ma faveur. Tac, tac. Et c'est trop bien, les copains. C'est bien, c'est trop bien. J'utilise mon esprit, donc mon cerveau, mon mental, ma logique, mais la logique spirituelle. Il n'y a pas de logique, hein, je dis logique, mais c'est l'intelligence spirituelle. J'utilise mon intelligence émotionnelle. J'utilise ce qu'il y a dans la matière. J'utilise mon feu. J'utilise tout, tout. J'ai appris le monde. Succès. Vous avez vu comment j'ai tapé la carte du monde? J'ai tapé un double 6 sur vous là. Vous avez compris ou pas? Le monde, on clôture ce qui n'est pas bon et on ouvre une nouvelle porte. On a tout qui change. Route, fortune, le monde. Eh, vas-y. Non, vous êtes bien. C'est bien, félicitations. 7 de denier. Eh, vas-y. J'ai semé les bonnes graines. Ok, je prends le temps. Que ce soit cette nouvelle famille, je prends le temps de la construire. Cette nouvelle relation, ce nouveau partenariat, cette nouvelle façon de gagner de l'argent, de gérer l'argent, d'économiser tout. Spirituellement, je prends le temps. Je prends le temps de créer. Je ramène le spirituel dans la matière. Pas pute. Put God first. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Allah, Allah. La vérité. SDP. On a quelqu'un. En plus, regarde comment. Regarde, ça ressemble à un lion ou pas? Un loup ou pas? Ultra instinct activé. Et tout est aligné. Spirituel. On ramène le spirituel dans la matière. Je marche avec mes guides, je marche avec mes ancêtres, je marche avec mes protecteurs. Nous marchons ensemble. Ainsi, je manifeste car je reste alignée. C'est pas je suis dans le monde ou je suis dans le spirituel. Je suis avec les deux. On a une symbiose, un alignement parfait, total. Bitch. Frère. Franchement, c'est trop guette. La lune. Oh là 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 là. Je ferme la porte sur mes peurs et j'ouvre ma porte sur le champ des possibles. Spirituellement, je suis protégée, on veille sur moi. 9 de denier. Accomplissement personnel. Le pire, c'est que l'écureuil là, vous avez vu comment sa tête est bandée? Personne ne sait comment vous gérez votre argent. Personne. Et franchement, vous êtes dans vos business. Je gère mon business, je fais mes affaires, je fais ma petite vie, je travaille, je fais mon petit boulot. Je ne m'occupe pas des affaires des autres. Je ne veux pas, et les autres, ils n'ont pas à savoir comment je fais pour me mettre bien, pour me stabiliser. Et en plus de ça, je suis focus que sur mes propres capacités. Parce que je sais ce que j'ai semé et je suis en train de récolter. Je ne regarde pas les autres, je ne me compare pas aux autres. Je ne compare pas les autres. 9 d'épée. Qui est stressé? Pardon, vous avez vu comment je rigole sur vous? On a quelqu'un qui est stressé et la vérité, elle est en train d'éclater au grand jour. Bloc. Bitch. On a quelqu'un, spirituellement là, elle ne peut pas passer. Blocage, ok? Le guerrier blessé qui n'abandonne pas, mais tu veux pas abandonner, mais tu vas aller où? Tu as des bâtons qui te bloquent. 8 bâtons qui te bloquent et tu en as un dans la main, ça fait 9. C'est-à-dire que tu veux te battre, tu as une énergie, il te reste un fond d'énergie pour te battre, mais tu as 8 bâtons. Un retour d'énergie trop fort, trop violent, trop puissant, excessif sur toi qui t'empêche d'avancer. Le bail, il est scellé par l'univers, d'accord? Et quand je dis scellé par l'univers, c'est vraiment le monde spirituel. Tu passes pas la porte. Vous ne passez pas. Regardez. Le voleur. On a quelqu'un qui essaye de savoir comment vous générez votre stabilité, votre réussite, votre confort. Parce qu'on a quelqu'un qui veut voler. On a quelqu'un qui veut venir dans vos... On a une espèce de créature qui veut venir dans vos énergies pour voler, pour manipuler, pour tricher. Parce que c'est l'impératrice. Et qu'on ne reconnaît plus cette personne qui est.
Who's that girl? La, 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 la. Bref. On a quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître. Je ne reconnais pas, je ne te reconnais pas. Tu t'es transformé, tu as changé. Je veux savoir ce que tu fais. Quelles graines tu as semées? Quelles graines que je puisse voler? Quels sont tes plans? Quels sont tes semis? Je veux les récupérer. Je veux que ce soit à moi. Ça me stresse. Pourquoi tu es devenu cette puissance? Pourquoi tu t'es reconnecté à la divinité que tu es? Pourquoi tu n'es pas resté dans le bas astral comme moi? Je suis dans le bas astral, je vole, je triche, je manipule. Et je fais les choses en soum-soum, je fais les choses la nuit. Donc, quand je dis la nuit, c'est pas genre à partir de 22h, 23h. Ça peut être quelqu'un dans ce style-là, minuit, 2h22, 3h33, bref. On a quelqu'un qui essaie de regarder vos affaires parce que la personne, elle veut revenir dans vos énergies pour piquer votre abondance. Elle ne passera pas. On a dit non. Une épée, 9 épées. Ça fait 10 épées. C'est fini. C'est terminé, Néné. C'est mort. Les guides, l'univers, les ancêtres, tout ce que tu veux qui te protège, ils ont dit non. Notre bébé, il est trop bien. Voilà, tu passes pas. Et comme tu veux forcer, tu n'écoutes pas, tu es un rebelle spirituel, on va te mettre tellement d'énergie, blocus. Tu vas avoir tellement... Mon Dieu, pardon, je parle avec... Il y aura photo, tu passions, tellement, ou pareil, du temps. Gardez ça, mon café. Donc, tu auras tellement d'occupation, tu auras tellement de contraintes, tu auras tellement de blocages, tu auras tellement... On va, les guides, tout ça là, on fait tout ce qu'il faut. Tu auras tellement d'occupation, tu ne pourras pas avoir le temps d'aller voir ce qui se passe dans la vie de la personne. Tu veux revenir pour faire quoi, poteau? Non. On a un guide qui dit à cette personne, frère, c'est fini. Sœur, c'est fini, reste là. Arrête. Non, je veux revenir dedans. Et en tout cas, vous, tout va bien. Restez dans votre énergie, restez dans votre abondance, restez dans la gratitude, restez dans vraiment l'amour de vous, l'amour pour vos guides, la connexion spirituelle, le fait que vous ayez pu enfin créer cette symbiose spirituelle et matérielle pour continuer à prospérer. Ok? Plein de bisous d'amour. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.